Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est en plein été, comme vous pouvez sûrement l'entendre, on est entouré de cigales, donc c'est vraiment une super ambiance. Et ce soir j'ai pour objectif de faire mon premier coucher de soleil au château de Melas, qui est situé dans l'Hérault. C'est un spot qui est sur ma liste depuis pas mal de temps parce qu'il offre une vue assez intéressante avec beaucoup de caractère, une histoire très intéressante aussi. On est sur des ruines qui ont plus d'un millénaire et en tant que photographe de paysage, je suis content de photographier aussi le patrimoine un petit peu de ma région et donc ça va être l'objectif de ce soir. Par contre, je commence cette sortie avec des petits problèmes déjà. Il est déjà plus de 20 h et le soleil se couche environ dans 1 heure. Je connais pas l'endroit comme je vous ai dit. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre et il va falloir que je sois assez réactif sur mes photographies. Et aussi je suis pas tout à côté, il y a une petite marche, il y a un peu plus d'1 kilomètre quand même pour arriver au château. J'espère que je vais réussir à y accéder, donc je croise les doigts. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi. Concernant un petit peu l'environnement où se situe ce château, on est en pleine garrigue, donc on a un environnement très sec, très rocailleux avec de la végétation très basse. La garrigue c'est pas une forêt qui est très haute, mais par contre qui est très dense. On a énormément de chênes verts qui sont très bas, qui empêchent un petit peu la progression. Et la garrigue c'est un milieu qui m'est pas mal difficile à photographier. Généralement en photographie de forêt, on aime bien les grands bois avec de la hauteur, les troncs apparents, tout ça. Et c'est pas trop ce que nous donne la garrigue. Donc c'est pour ça que j'ai quasi aucune photo de garrigue en elle-même, où je photographie, où mon sujet c'est la garrigue. Mais souvent j'essaie d'avoir des sujets à incorporer dans cette garrigue qui sont un peu plus simples et qui rendent la photo moins chaotique. Parce que pour moi ce qui est compliqué avec la garrigue, c'est que c'est tellement dense, il n'y a pas grand chose qui se démarque à l'intérieur et c'est très dur de trouver un sujet. Oh là là, là je suis sur une petite route, on a une vue magnifique sur le haut de l'Hérault avec les montagnes. On voit les montagnes autour du Salagou, le pic du Vissou, je suis déjà allé dans ces vidéos, le mont Liosson avec le cirque de Morez juste là-bas. Derrière moi on a le mont Saint-Baudille, là on a vraiment une très belle vue, ça risque d'être sympa. Et là j'entrevois pour la première fois le château qui est juste là-bas, qui me fait pas mal penser au château de Viviorez sur le pic Saint-Loup ou le château de Montferrand, pour ceux qui connaissent. Et au niveau de la météo, comme vous pouvez le voir, on a un ciel qui est pas mal dégagé avec quelques patchs de nuages à certains endroits, ce qui pourra donner éventuellement la chance d'avoir de jolies couleurs au coucher de soleil. Mais comme je dis régulièrement dans ces vidéos, en photographie en général, surtout la photographie de paysage, c'est rare que sur la première sortie on réussisse à tout réunir, la composition, le sujet, les lumières. Donc ça reste une première sortie, j'ai pas énormément d'attentes. C'est un repérage, si j'arrive à avoir une photo tant mieux, mais au moins là pour la prochaine sortie je serai beaucoup plus fixé sur ce que je pourrais chercher, ce que je pourrais obtenir un petit peu de l'endroit. J'ai pas réussi à résister au fait de prendre une petite photo du château de ce point de vue là, parce que comme vous avez vu c'est vraiment magnifique. En plus au fur et à mesure que j'avançais, le pic du Vissou venait se mettre derrière le château et du coup je trouvais qu'il y avait vraiment une belle profondeur avec notamment deux choses un petit peu emblématiques du lieu. Le château de Melas est derrière un autre pic emblématique de l'Hérault et donc pour moi c'était un petit peu impossible de ne pas prendre ça en photo, surtout qu'on avait une lumière qui venait un petit peu de la droite qui n'était pas dans la photo, le soleil qui venait raser un petit peu toute la végétation, le château qui venait un peu apporter de la lumière. On avait des conditions très sympas avec un petit peu de nuages derrière, donc je pense que ça peut rendre une photo sympa. Et vu la perspective, on était plutôt orienté sud-ouest. Je me dis que avec le soleil qui se couche en plein hiver, qui se couche beaucoup plus du coup au sud que plein ouest actuellement, qu'en plein hiver, le soleil pourrait peut-être se coucher un peu plus derrière et on pourra avoir vraiment quelque chose de très sympa avec donc les éléments que j'ai dit, plus le soleil derrière en format boule parce que j'étais au téléobjectif et on pourra avoir une profondeur super et des lumières très intéressantes. Oh là là, j'arrive face à la tour là, avec le soleil derrière, c'est vraiment beau.
trouvé une perspective très intéressante. Je vous parlais de la composition au téléobjectif avec le soleil derrière. Et là en fait, en venant, on continue sur la petite rando, on a un très bel alignement. Donc on voit pas la chapelle, petite chapelle qui est sur le château, mais on voit la tour avec un bel arc de ruines juste sur la droite. Et si mes calculs sont à peu près bons, je pourrais, en restant ici, me placer assez bien pour avoir le soleil qui se place juste ici. Je pense dans le creux des ruines, et ça pourrait être très sympa de faire cette photo parce que déjà ça simplifie énormément la scène. On est au téléobjectif, on élimine énormément de distractions. En plus on aura le soleil en forme de boule vraiment au coucher de soleil avec de très belles couleurs derrière, et on aurait l'horizon du château. Et donc je garde ça en tête. Si j'ai pas de composition là-bas ou même pour une future sortie, ça peut être une photo très intéressante à prendre. Mais pour le moment je vais quand même essayer d'aller un petit peu explorer le château. Arrivé au château, ça a l'air magnifique. Bien évidemment, il faut faire extrêmement attention. On est sur un site historique, un site classé, donc on respecte le lieu, on enlève ses déchets, on ne détruit pas, et surtout, on fait bien attention parce que on est sur un endroit qui a plusieurs millénaires, qui est à l'abandon, en ruine. Donc même s'il y a des travaux d'entretien, il faut faire extrêmement attention où on met les pieds, parce que je pense qu'il peut y avoir des blessures assez dangereuses ici. Bon allez, il faut que je trouve une composition, donc je vais un petit peu accélérer. C'est assez intéressant si je vous explique un petit peu comment je procède, sachant que j'ai très peu de temps. Donc déjà je vais me placer plutôt sur les endroits propices à avoir de bonnes lumières. Donc je vais essayer d'avoir mon château plutôt en contre-jour, parce que là on n'a pas énormément de nuages, tout ça. Je pense que les lumières les plus intéressantes seront vers le coucher de soleil. Donc c'est pour ça que je me place vraiment avec le coucher de soleil derrière et mon château ici. Et j'essaie de trouver d'abord, comme souvent, j'essaie de trouver plutôt des grands angles, même si c'est assez dur à composer le grand angle. Mais ici, si je veux montrer un petit peu l'ampleur du château, je suis obligé de passer sur du grand angle. Et j'essaie notamment de trouver des premiers plans intéressants. Là, j'ai trouvé quelques fleurs blanches sur le premier plan, et j'ai essayé d'encadrer un petit peu les ruines qu'on a derrière. Et là, je vais continuer un petit peu dans ce sens-là, à chercher des premiers plans intéressants et vraiment chasser les lumières qui vont faire que la photo pourra être pas mal. Et donc juste après ça, quand le soleil sera couché, je vais pouvoir me mettre à explorer un petit peu plus, parce qu'il y aura encore suffisamment de lumière, et là je pourrais prendre des photos un peu plus test, des photos notamment pourquoi pas pour des levées de soleil, parce que je sais que la chapelle est orientée avec une vue sympa mais plutôt vers l'est, donc ça sera à revisiter au lever de soleil. Et donc tout ça je vais le confirmer juste après que le soleil ne se couche. Avoir trouvé une photo intéressante. Donc j'ai eu celle avec les fleurs, mais le souci c'est qu'il n'y avait pas de lumière sur mon premier plan, et je pense que ça manque un petit peu. Donc je me suis décalé, j'ai pris un petit peu d'espace, un petit peu de temps pour regarder la scène dans son ensemble. En prenant ce temps, j'ai pu remarquer un chêne juste là, qui est très joli, qui est délimité, qui est... alors j'ai les mots anglais comme si j'étais un bilingue, mais non... backlight, qui est à contre-jour, qui est éclairé par le soleil derrière, qui du coup est très bien détouré, très joli, avec plusieurs trous. On a du coup ce magnifique château juste derrière moi. Les ruines à gauche qui sont un petit peu plus passantes, on va dire. Vraiment le côté massif est plutôt sur la droite de ma photo. Et à gauche on a quelques ruines et le soleil qui se couche et qui vient contrebalancer un petit peu cette masse sur la droite. En me plaçant de la bonne manière, je vais pouvoir avoir mon chêne sur la gauche, avoir le soleil plutôt sur le tiers gauche aussi, et toute la tour derrière moi à droite, au tiers droit du coup de ma photo. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose de sympa. Et pour ajouter à ça, juste devant on a quelques herbes, des petites herbes hautes qui volent au vent et qui sont très jolies, avec qui s'illuminent très bien avec le soleil derrière moi. Donc je pense que c'est une photo intéressante, et là on est pas loin des meilleures lumières je pense pour cette photo, donc je vais m'attarder là-dessus un petit peu. La seule chose auquel je vais faire attention, c'est que j'ai pas envie d'avoir de reflets dans mon objectif, donc pour ça je
je vais tout simplement prendre une photo de ma scène au global pour le ciel, exposer le ciel de la bonne manière. Et aussi je vais prendre une autre photo avec mon doigt devant l'objectif qui va cacher le soleil et ce qui va me permettre, en mixant les deux, de prendre celle avec mon doigt sur le soleil pour tout le paysage, pour enlever tous les reflets, et celle du ciel pour du coup rajouter le ciel et enlever mon doigt. Que c'est mieux une photo sans le doigt, je pense. Allez, je me dépêche, je mets ça en place, j'essaie de peaufiner ma composition et je vous montre le résultat. Alors, je suis en train de faire le tour du château et c'est vraiment magnifique. On a des points de vue très sympas et très photogéniques un petit peu de partout. Notamment, comme je pensais, la chapelle au lever de soleil, je pense qu'il peut être vraiment très très belle. J'ai remarqué d'ailleurs 2 compositions avec la chapelle que je vais sûrement vous montrer dans la vidéo. Donc les photos sont pas forcément dingues parce qu'il manque tout simplement les couleurs. Mais je pense qu'on a vraiment un fort potentiel là-dessus. J'ai trouvé aussi une autre composition au coucher de soleil que j'aime bien avec tout un mur sur la gauche, le mur du château, le coucher de soleil sur la droite avec notamment des roches et du lierre qui mènent le regard, le tout vers la lumière. Donc je pense qu'on pouvait avoir là aussi quelque chose de sympa, mais vu que le soleil était déjà passé derrière les nuages à l'horizon, je suis pas sûr que les lumières fonctionnent, mais je suis déjà à globalement 4 compositions sur le château et je suis pas encore allé dans les ruines. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors est-ce que vous savez d'où ça vient, toutes ces petites bouboules qui s'accrochent à nos chaussettes, à nos pantalons, tout ça? Pourquoi les plantes font ça, tout simplement? C'est un principe du coup de dissémination des graines que font les plantes. En fait, il y a plusieurs manières pour les plantes de semer leurs graines. Il y a ce qu'on appelle l'anémochorie, c'est une très courante, donc c'est par le vent. C'est pour ça que certaines graines adoptent des genres d'ailes, tout ça, pour dès qu'il y a du vent, que les graines se disséminent assez loin. Et aussi on a on a plusieurs autres principes, l'hydrochorie, donc par l'eau. Et là, pour le coup, celui-là, c'est à destination des animaux dont nous sommes partis et ça s'appelle la zoochorie. Globalement, en fait, c'est toujours des petites boules qui s'accrochent normalement à la fourrure, au poil des animaux et c'est les animaux qui vont les transporter et les lâcher plus loin. C'était le petit point écologie de la soirée. Ça assez incroyable d'être dans un lieu comme ça, un lieu vraiment historique. On se dit tout ce qui a pu se passer en Milan, c'est des châteaux qui ont été faits à peu près au XIe siècle, d'après ce que j'ai vu. En tout cas, ce sont les premières traces qu'on a trouvées. On a de la chance de pouvoir visiter des lieux comme ça, gratuitement, en autonomie, sous les plus belles conditions, comme ce soir. Donc ça me rend très très heureux, très paisible aussi d'être dans un endroit comme ça. Parce que c'est assez fou aussi, je suis seul, il n'y a personne ce soir, alors qu'on est début juillet et qu'il y a quand même pas mal de tourisme dans la région, mais à croire que ça fait pas partie des lieux les plus touristiques. Et ce qui me rassure, c'est que j'ai toujours une petite fenêtre, on a le Pic Saint-Loup qui est juste derrière, on voit dans la fenêtre de la forteresse. Donc c'est toujours une petite touche
mais ça me fait toujours plaisir. Bref, j'arrive à la fin de l'exploration. J'ai trouvé pas mal de compositions du coup, comme je vous ai dit, et donc je suis très content. Et je pense que c'est un lieu que je vais continuer à revenir visiter au lever de soleil, au coucher de soleil, sous différentes conditions, parce qu'on a un énorme potentiel. Et je trouve que c'est un lieu qui est pas énormément représenté, en tout cas dans l'Hérault. En tout cas, moi j'en avais jamais entendu parler alors que je vis ici depuis plus de 20 ans. Donc une belle découverte, un lieu assez magique. Ah oui, et j'y avais pas pensé, mais je pense que ça peut être un spot aussi très chouette à visiter pour faire de l'astrophoto, parce qu'on a un sujet vraiment très intéressant. Il faudrait que je m'y penche un petit peu plus, mais je pense qu'on peut avoir la Voie lactée dans certaines décompositions. C'est vraiment très beau quand même. Je profite de ce magnifique cadre pour faire une petite auto-promo. Si vous voulez soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager autour de vous, parce que ça me demande énormément de temps et de travail, toutes ces vidéos. Si vous voulez soutenir tout ce travail et tout simplement ma passion pour la photo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi pour un soutien financier de la chaîne, si vous voulez, vous avez ma boutique en ligne. J'ai un site internet avec une boutique de tirage d'art. Il y a pas mal de photos de l'Hérault, des Alpes, des Pyrénées et un peu de partout en France. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça peut être sympa pour faire un cadeau ou même pour vous-même, pour décorer vos murs. Allez, j'arrête là, je déteste faire de la promo. Moi, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao.